ma chaîne Mes économies et défis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 5 novembre, je vais vous faire la vidéo sur ma présentation, sur mes outils et voilà comment je fais mes enveloppes, etc. Alors pour commencer, je vais faire une présentation pour les nouveaux. Alors moi c'est Céline, j'ai 40 ans, je suis maman de 4 garçons, une fille, 21, 18, 15, 12 et 6 ans. Je suis mariée depuis 22 ans avec le papa de mes 5 enfants. Il travaille à temps plein. Moi, je suis maman au foyer. J'ai travaillé en boulangerie, j'ai travaillé hôtesse de caisse, beaucoup dans les magasins, beaucoup dans les boulangeries. Et maintenant, je suis maman au foyer. Je m'occupe de mes enfants. Voilà. Je fais le système des enveloppes depuis à peu près 1 an et demi. Voilà. Je referai jamais marche arrière parce que depuis que je fais le système des enveloppes, c'est voilà quoi, je m'en sors super bien. Par contre, il n'y a que moi qui fais le système des enveloppes chez moi. Mon mari, lui, il a fond avec les cartes bancaires. Moi, je fais de mon côté et lui, il fait du sien. Voilà. Mais moi, je ferai jamais marche arrière parce que depuis que je fais le système des enveloppes, j'arrive à épargner. Voilà. Je suis jamais dans le rouge. J'ai toujours de l'argent sur mon compte parce que je ne fais pas le budget zéro. J'ai toujours une somme sur mon compte. C'est hors de question que je me retrouve avec zéro sur mon compte. Je ne peux pas. Voilà, j'ai toujours une somme d'argent sur mon compte. Je suis jamais dans le rouge et j'arrive à faire plaisir à mes enfants, à moi-même. C'est top. Voilà. Voilà pour ce qui est des systèmes des enveloppes. Alors maintenant, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer tous les outils que j'utilise, que j'avais fait une vidéo il y a peu de temps. Enfin, ça fait quand même un peu de temps quand même. Mais ceux qui me suivent régulièrement, ils voient que ça change souvent. J'aime bien changer. Ça change souvent, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Du coup, j'essaye, je change et ça va sûrement rechanger bientôt. Mais bon, je vais vous montrer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester comme ça. Mais sûrement au mois de janvier, je vais changer avec 2-3 petites choses, je vais vous le dire en même temps. Mais voilà, comme ça, au moins, vous saurez où j'ai trouvé tous mes classeurs, mes cahiers. Je vais vous dire où je les ai trouvés, comme ça. Parce qu'on me pose énormément de questions sur ça. Alors, pour commencer, c'est mon Filofax que j'ai toujours sur moi dans mon sac. C'est un Filofax A7. Je l'ai trouvé chez Amazon. Voilà, je l'adore, je le kiffe. Franchement, j'en ai qu'un, mais ça me suffit largement. Voilà, j'ai pas envie de le changer du tout. Les enveloppes, eh ben, c'est moi qui les ai faites. Vous avez un tuto, je vous mettrai en barre d'infos le tuto. J'avais fait un petit tuto. Voilà. Alors moi, j'ai 3 enveloppes à la semaine et tout le reste c'est au mois. On a alimentation, je vais vous refaire un topo sur mes enveloppes, mais bon, en général, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent, mais bon, je préfère. Alimentation à la semaine, on a divers à la semaine. Entretien hygiène, c'est au mois. Promotion, c'est au mois. Santé, au mois. Beauté, en général, c'est au mois, mais je ne mets pas tout le temps, je ne la remplis pas à chaque fois. C'est vraiment quand j'ai besoin. Vêtements, pareil que santé, quand j'ai besoin en ce moment, je ne la remplis pas. Et école, c'est à la semaine. Ah non, et j'ai les animaux qui est au mois. Et là, elle est déjà vide. Ça a été vite. Voilà pour ça. On m'a posé la question où je mettais ma monnaie. Alors moi, je ne trie pas la monnaie, je mets tout dans mon porte-monnaie que j'ai avec moi dans mon sac. C'est un porte-monnaie que j'ai acheté en vacances sur un marché. J'adore. Ils sont en liège, j'adore. Voilà, je mélange tout parce que de toute façon, la petite monnaie, moi, part dans mes petits défis du mois. Et j'en ai rarement à la fin. Ceux qui voient mes bilans, c'est vrai que j'ai pas souvent de la monnaie parce que ça va dans mes défis. Du coup, il est souvent vide, mais je mets tout là-dedans. Voilà pour ça. Ensuite, on a je vais vous montrer le petit classeur que je mets qui a mes enveloppes à la semaine. Amazon, il sort d'Amazon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enveloppe alimentation, on a l'enveloppe d'hiver et l'enveloppe école. Ça, c'est les enveloppes à la semaine. Si vous êtes intéressé, sur Instagram, je les partage. Voilà, ils sortent de chez Amazon, c'est un A6. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai un cahier où je mets mon budget planeur. Enfin, mon budget planeur, oui. Voilà, c'est moi qui l'avais fait, je l'avais partagé aussi sur Instagram. Les économies de la semaine et on a, alors où il va être, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai dedans. On va montrer celui du mois de décembre comme il est vide. Alors on a le calendrier, j'ai en train d'en refaire un. Mais honnêtement, quand je vois les youtubeuses qui en font, je me dis est-ce que ça vaut le coup de le faire? Mais j'ai vraiment envie parce qu'il y a Bloss Budget, elle en a fait un mais en topissime.
Mais je me tâte et j'ai vraiment envie de faire le mien. Alors je persévère. Alors pour faire les défis, il n'y a pas de souci. Je m'en sors. Mais alors, pour faire tout ce qui est tableau et tout, ça me saoule. En plus, c'est sur mon portable. C'est un vrai calvaire. Mais je vais y arriver. Je vais en sortir un, je pense. Voilà. Alors, on a le calendrier. On a le budget. Alors moi, ce que je fais quand je reçois mon argent, je mets mes dépenses fixes. Ça veut dire je fais le total de mes revenus moins mes dépenses fixes. Si j'ai des dépenses variables, je déduis mes dépenses variables aussi. Les épargnes, moi, c'est pas les épargnes fonds d'urgence, etc. Parce que vous savez que j'épargne en fin de mois. C'est les livrets de mes enfants, parce qu'on a 4, enfin le cinquième, bon, il a 21 ans, il a plus de livret. Pour les 4 autres, moi, je mets pour 2 enfants, mon mari pour 2 autres. On met 20 € chacun. Du coup, je déduis les 20 € que je mets pour mes 2 enfants. Et moi, j'ai un livret où je mets 50 € par mois. Voilà, mais je l'ai depuis X temps avant que je commence les enveloppes. Hein. Je l'ai depuis longtemps, mais je mettais 50 €, mais je les reprenais à la fin. Là, j'arrive à les avoir, à garder pas mal de sous dessus. Voilà, je déduis les épargnes et après, je vois ce qui me reste pour remplir dans mes enveloppes, en sachant que je laisse toujours une somme d'argent sur mon compte. Voilà comment je fais pour mon budget. Ensuite, on a les dépenses chèque carte, mais bon, je pense que si j'en fais un autre, je vais le plastifier dans l'autre budget, dans mon autre planeur, et je vais en servir pour plusieurs mois, parce qu'il est toujours vide, parce que carte et chèque, j'en fais rarement. Du coup, ça sert à rien que j'imprime pour chaque mois pour qu'il reste vide. Pour moi, c'est du gaspillage. Ensuite, on a les dépenses à la semaine, ce que je dépense dans mes enveloppes qui est dans mon filofax chaque semaine. On a les enveloppes épargne, pour suivre mes enveloppes épargne, l'évolution. Pareil pour mes défis à long terme et pour mes défis du mois. Voilà, ça, le cahier vient de chez Action, j'ai juste imprimé et collé. Mais je pense que pour le prochain, je vais mettre peut-être dans un classeur A5. J'ai envie ça sera plus simple parce que ça s'abîme assez vite quand même. Et je me dis là, ça fait que 3 ou 4 mois que je l'ai. Pour une année entière, ça va s'abîmer trop vite. Voilà. Ensuite, mes cahiers épargne. Voilà, pareil, ils sortent de chez Action. J'en ai eu 2 parce que ça faisait vraiment trop épais. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, on m'a beaucoup posé la question comment tu fais. Alors, c'est super simple. On prend un modèle, moi je prends une feuille qui avait dedans. Je fais mes trous. Quand j'ai fini mes trous, je prends mes ciseaux. Voilà. Et on va juste mettre un coup de ciseau à chaque trou, sur tous les trous, pour faire une petite encoche, pour pouvoir passer nos feuilles à l'intérieur. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Et ça tient super bien. Bon, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, c'est très long à faire les trous. Hein. Pardon, excusez-moi. C'est super long, mais ça vaut le coup après. Voilà. Là, c'est une feuille où je mets ça, c'est des billets qui viennent de Tunisie, mon mari. Du coup, je les ai gardés là. Voilà ce que je veux mettre en épargne, ce que j'ai envie de mettre dans ces épargnes le mois, à la fin du mois. Là, j'ai pas encore fait puisqu'on vient de commencer. Je ne sais pas encore si je vais faire beaucoup d'économies ou pas. Mais quand on arrive, il reste une semaine, 2 semaines. Hop, je commence à mettre vraiment ce que j'ai envie de mettre dans chaque enveloppe épargne. Alors, on a, première, le plus pas important, le fonds d'urgence. Voilà. Ensuite, on a le tracker de suivi. J'ai santé. J'ai vacances. Vacances, j'ai cette enveloppe-là et mon défi 5 et 10 € qui est pour les vacances. On a Noël. Noël, si vous me suivez, vous voyez que je le remplis pratiquement jamais. Depuis le mois de janvier, il y a 60 € parce que j'ai décidé de prendre le défi 500 € en 12 mois pour Noël. Du coup, celui-là, il va aller pour Noël. Et mon mari a des chéquiers au boulot pour les enfants et pour lui-même. Du coup, on peut acheter les jouets, les vêtements, les choses comme ça avec. Du coup, on s'en sert pour ça. Alors, du coup, les 500 €, là, j'ai 60 €. Je ne sais même pas si je m'en servirai, je verrai. Et les chéquiers. C'est largement, on n'est pas là pour tout claquer l'argent à Noël. Il faut quand même faire attention, même à Noël. Voilà. On a Ramadan. Mon mari est tunisien, du coup, on fait Ramadan et l'Aïd. Les animaux. Alors, celle-là, il faut absolument qu'elle monte. J'ai que 20 € dedans. À chaque fois, parce que ça fait pas longtemps que mon cochon Dan, ça fait 1 an. Mais j'ai un hamster nain, ça fait quelques mois que je l'ai. Et j'essaye de renouveler les choses qu'elle a besoin pour son vivarium. Du coup, j'achète pas mal. Mais là, il faut absolument que ça monte pour au cas où, s'ils ont des problèmes de santé ou il faut aller voir un vétérinaire, j'aimerais bien que ça monte un petit peu. Voilà pour ça.
Voilà, et là, c'est où je mets mes livrets, mes suivis de livrets à la fin. Et celui-là, c'est les épargnes à plus court terme. Voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on retrouve anniversaire. On retrouve garage, parce que je loue 2 petits garages, pas pour les voitures, mais pour ranger tout mon bazar, en sachant qu'on est 7 à la maison et on est en appartement. Alors, tout ce qui est vélo, trottinette, des choses qu'on ne sert pas, des cartons, des choses comme ça, et ben on met dans ces garages-là. Du coup, moi, ça me fait 70 € tous les 3 mois. Alors, du coup, je fais une petite enveloppe pour ça. On a rentrée scolaire, voilà. Dans cette entrée scolaire, bah, je la remplis au maximum pour mes enfants. Et j'arrive à mettre les bourses aussi du collège dedans. Parce que bon, c'est moi qui paye la bourse. Pour moi, c'est pour aider à payer tout ce qui est lié à l'école, le transport, la cantine, etc. Alors, je mets la commission boursier. Ça ira là cette année. Voilà. Mon aspirateur robot, mon petit plaisir que j'aimerais bien avoir, mais bon, sur les 500, j'ai 50 €, mais c'est pas grave, je sais qu'on va y arriver. Faut pas désespérer. Et shopping, eh ben, il est vide. Hein. J'avais 10 €, je les ai utilisés aujourd'hui pour aller acheter quelque chose pour ma fille. Du coup, c'est vide. Voilà. Voilà pour ce qui est... Oh, pardon, j'ai quelque chose dans la gorge, ça me gêne. Tout ce qui est, voilà, pour mes épargnes, c'est dans des cahiers que j'ai achetés chez Action. Pour le moment, je reste là-dessus, j'adore. Franchement, je trouve ça sympa, ça change des classeurs. Voilà pour ça. Ensuite, la plus grosse chose qui me tient de la place, ma petite boîte à défi long terme. Alors, je vais être honnête avec vous, je l'adore. J'adore ce système de boîte, mais alors qu'est-ce que ça prend de la place sur mon bureau? On me l'avait dit que ça allait prendre de la place et c'est vrai. Et honnêtement, pour faire mes vidéos, c'est pas top. Vous voyez pas ce que je fais, je mets ma boîte sur le côté. Parce que je suis dans ma chambre, du coup la boîte je la mets à côté, il y a mon lit. Et vous voyez pas ce que je fais, vous voyez pas tous mes trackers, etc. Et ça me gêne. Alors je pense qu'elle va pas durer longtemps. Je vais la garder jusqu'en fin décembre et début janvier, je vais me remettre... excusez-moi. Je vais me racheter, j'ai envie de m'acheter un classeur A5, mais quelque chose de quand même joli, pas trop cher bien sûr. On va pas s'acheter un Filofax ou une marque, etc. J'aimerais bien quelque chose à prix abordable. J'ai en train de regarder, je vais tout remettre dans des classeurs. Voilà, parce que c'est plus simple, rien que pour vous, déjà pour faire la vidéo, de voir mes défis qui tournent à chaque fois. Là, je prends vraiment le défi que j'ai besoin et vous ne voyez pas le reste. Et je trouve que c'est pas sympa pour vous de ne pas voir ce que je fais sur le côté. Alors, la boîte, c'est où je vais m'en servir pour ranger tous mes classeurs dedans. Parce qu'elle est quand même grande et mes classeurs, ils rentreront pour faire joli sur mon bureau. Ou alors, elle ira dans la salle de bain ou quelque chose comme ça. Ça servira que pour autre chose. Voilà. Mais franchement, je l'aime. Hein. Mais non, c'est pas pratique. Alors, pour ce qui concerne mes intercalaires, on m'avait demandé comment j'avais fait les intercalaires. Alors, je vous dis honnêtement, je suis partie à faire des intercalaires qu'en feuilles plastifiées. J'avais plastifié des feuilles avec le nom de mon défi. Mais quand je mettais dans ma boîte, et ben, dès que je mettais les enveloppes avec l'argent et tout, ben, ça ne tenait pas. Alors moi, je faisais du scrapbooking il y a quelques temps de ça, j'avais arrêté parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup de place non plus, parce qu'il faut beaucoup de place. Avant, j'avais une pièce dédiée à ça et après, ben, il a fallu faire des chambres pour mes enfants. Du coup, j'ai plus ma pièce. Et il me restait énormément de feuilles, je crois que c'est des 30-30 si je ne me trompe pas. Du coup, ben, j'ai pris des feuilles 30-30, je les ai pliées en deux. Et j'ai collé l'intercalaire plastifié dessus. Et j'ai juste eu besoin de couper de ce côté. Après, le reste, ça allait. Et voilà, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de vous casser autant la tête, parce que c'était pas prévu que ça soit comme ça. Mais voilà. Voilà pour ce qui est les intercalaires. Mais voilà, c'est pas pratique du tout. Je pense que ça va pas durer longtemps, malheureusement. Alors, ce qui concerne les défis long terme, le 5 et le 10 €, il est prévu pour les vacances. Ça, j'y touche pas. Là, à la fin de l'année, je ne vais pas y toucher. On continue à accumuler jusqu'aux vacances. Le 780 en 52 semaines, celui-ci, je vais le mettre en épargne. Tout le reste va être dispatché dans mes épargnes. Du coup, je suis pressée parce que ça va me monter mes épargnes, mais un truc de fou. Voilà, alors on a le 780 € en 52 semaines. Ils sont tous disponibles sur Instagram. Le défi en 12 mois, pareil, il va être dispatché dans mes épargnes. Défi sportif, du coup, là, je l'ai commencé, la saison, elle a commencé au mois de septembre. Je le finirai au mois de, je crois c'est juin-juillet la fin. Mes enfants, j'ai 3 enfants qui font du water polo. J'en ai un qui fait du water polo N1 à un niveau élevé. Voilà, il a même été pris en équipe tunisienne. Bref, voilà, il joue en N1.
J'en ai un qui est en U17 et un qui est en U13. Et du coup, ils suivent le même chemin que ses frères. Du coup, je me suis fait un petit défi sportif, comme vous l'avez pu le voir. Et ça, je vais le garder jusqu'à la fin de la saison. Au mois de juillet, on verra ce que j'en fais. Voilà pour ça. Défi anniversaire, idem, ça va aller dans mes épargnes. Jour férié, pareil, dans mes épargnes. On a le 500 € en 12 mois. Celui-ci, alors dès que j'aurai... il est où mon tracker? Voilà, c'est pas super simple. Dès que j'aurai mis les 50 € début décembre, cette enveloppe, elle me sert pour acheter les cadeaux pour Noël. Voilà, si j'ai besoin, parce que j'aurai pas assez sûrement des chéquiers. Voilà, défi des saisons, vous savez, il n'a pas commencé, je le commence au mois de janvier. Défi des 50 enveloppes, alors là j'avais marqué 52, mais c'est 50 enveloppes que j'avais fait. Je ne sais pas si je vais faire, ce que j'ai en train de mettre en place peut-être un nouveau défi. Il verra le jour que si je le fais, sinon j'en parlerai pas, je vais voir. Je suis en train d'essayer, et si je fais ce défi que j'ai en train de créer, je ne ferai pas celui-ci. Voilà. Ensuite, on a... là, j'ai marqué défi, ça veut dire que de temps en temps, je vais faire des petits défis comme ça. Celui-là, quand il sera fini, j'en ferai un autre. Là, j'en suis qu'à 15 €, on n'y est pas. Ça veut dire que j'aurai pas mes 200 € à Noël, je pense pas. On verra. Voilà. Et les sachets de banque, c'est mon défi des centimes pour moi. Voilà, vous savez, à chaque fois j'atteins 20 €, je vais les mettre à la banque dans des sachets. Je retire mes 20 € et après, avec ça, on se fait des plaisirs pour manger des tacos, des choses comme ça avec les enfants, pizza, etc. Parce que les enfants, ils participent de temps en temps à mettre de la monnaie. Voilà pour ça. Alors, tous mes défis, en fait, c'est des épargnes. Ni plus ni moins. Mais ça, voilà. D'épargner comme ça, c'est plus ludique et moi, j'adore. Honnêtement, et en plus, rien que de savoir que dans fin décembre, on va pouvoir tout enlever pour dispatcher, waouh. Et recommencer à zéro, c'est vraiment top. Parce qu'il faut se dire que c'est quand même... voilà, ça fait un an qu'on... il y a des enveloppes, ça fait un an qu'on n'y a pas touché. On est vraiment pressé d'y sortir. Voilà pour ça. Alors, je vais la remettre sur le côté parce qu'elle prend beaucoup de place. Et ensuite, on a mon petit classeur A6 que j'avais acheté sur Vinted. Voilà, les enveloppes, elles viennent de chez Amazon. Même celles qui ont des petits confettis dedans, j'en ai des grandes et des petites, elles viennent d'Amazon. Alors moi, mes défis, court terme, comme je vous ai dit, je n'épargne pas en début de mois. Tout ce qui est là, ça va aller dans mes épargnes. J'arrive avec mes défis à être entre 100 et 120 € par mois. Vous allez me dire peut-être que c'est pas énorme à épargner 100 € par mois, mais c'est toujours une épargne et je ne peux pas. Je ne peux pas épargner en début de mois, alors je ne vais pas me épargner en début de mois. Moi, mes épargnes, c'est mes petits défis. Voilà, comme d'habitude, hein, on a le dessin, on a le chocolat, on a entre 3, j'essaie de faire entre 3 voire 4 défis, mais 3 déjà, j'arrive pas tout le temps à les remplir. Là, c'était mon 4e que je ne vais pas remplir. Mais voilà, vous savez qu'on les fait ensemble sur ma page Facebook. C'est top, on est 550, je crois, un truc comme ça. Et vous êtes motivés à fond. Vous avancez les filles, mais alors, je dis les filles parce que je pense pas qu'il y a des garçons. Il me semble pas. Vous êtes au top, vous avancez super bien. Il y en a qui avancent, mais d'une vitesse. Moi, franchement, je vais doucement, mais en début de mois, je vais toujours cool. Et après, par rapport à ce qui me reste dans mon filofax, j'augmente un peu plus. Mais vous cassez pas la tête, hein, comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à les remplir, c'est pas grave. Voilà pour ça. Ensuite, j'avais fait il y a quelques temps, vous savez, mon cahier que je partage aussi, mon livre des défis. Alors, j'ai rien commencé. Je vous dis honnêtement, j'ai envie d'en commencer l'année prochaine. Mais je vais faire celui-là après, quand j'aurai fini le 200 € en 3 mois. Je vais faire celui-ci à la place. J'ai envie de me tâter à faire celui-là ou celui-là. Je vais voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent, mais je ne peux pas tout faire. C'est pas possible. Alors, par contre, celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Alors, je pense que je le commencerai au mois de janvier. Je vais faire peut-être celui-là. Et j'ai commencé, j'avais fait aussi celui des enfants. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu sur Insta, je l'ai partagé aussi. Je vous donne tout gratuitement, bien sûr. Et j'ai commencé les bonnes notes pour mon fils. Voilà. Alors, du coup, j'avais acheté cette super tirelire qui compte. Quand j'ai commencé mes enveloppes. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas, si vous vous tâtez, ça ne sert à rien. Je vous dis honnêtement. Hein. Parce que ceux qui font des trackers, on a les trackers, on barre, on sait combien on a. Mais bon. Au début, voilà, c'est tout beau, tout mignon. On a envie d'avoir comme les autres, mais finalement, ça sert à rien. Du coup, je me suis dit, je vais m'en servir pour mettre les sous de mon fils. Bon, pour l'instant, les notes, elles ont du mal à arriver. Il en attend plein, mais elles ne sont pas là. Du coup, il a 1 €. Comme il a eu de bonnes notes, il a eu 1 € pour le mois d'octobre. Et on verra le mois de novembre, on attend les notes. Voilà. Pour ça, je suis désolée, il y a de la poussière un peu là.
Voilà, alors moi j'ai commencé celui-là et avec ma fille, je pense que je vais lui faire celui-ci, j'aime bien. Alors une petite économie de 5 € à la fin, je trouve que c'est sympa. Ça me fera permettre de mettre de la monnaie pour elle et elle va chercher les petits animaux. À chaque fois, je vais lui faire trouver un animal par jour et à chaque fois qu'elle l'a trouvé, je lui mets et à la fin du mois, elle aura une petite épingle de 5 € pour aller se faire plaisir à son magasin préféré, comme elle le dit, Action. C'est son kiff, Action, c'est un truc de fou. Et j'ai oublié de vous dire aussi, quand je fais le défi des centimes, tous mes centimes... Attendez, j'enlève la poussière. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bravo. Je mets là-dedans. Tous mes centimes, avant de les mettre à la banque, je mets dans cette tirelire-là. Et voilà, dans celle-ci. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Pour écrire sur mes... On m'a demandé sur mes feuilles plastifiées, j'écris avec des Sharpies. Alors, j'ai ceux-là aussi, les Bic, que j'avais trouvés chez Lidl. Je les ai adorés, ils sont top. Voilà, je vous laisse regarder, comme ça vous intéresse. J'en ai pas retrouvé. Hein. Ils étaient par trois, il y avait un bleu, un rose et un noir. J'efface avec la super éponge magique. Ça, c'est vraiment top. Voilà. Bon, que dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour, non? Comme d'habitude, là, j'ai en train de faire un budget planner. Alors, je vous promets pas qu'il va être top. Je vous dis honnêtement, je l'ai fait, je l'ai fini. Il m'a pas plu, j'ai tout supprimé. J'ai en train de recommencer. Ça me plaît pas et voilà, ça me convient pas. Alors, j'essaye de finir pour début décembre, voire fin novembre. J'aimerais bien le finir. Mais c'est compliqué parce que j'ai quand même pas mal de demandes de trackers, des abonnés, que je fais avec plaisir. Mais j'en ai eu beaucoup hier. Hier soir, je me suis couchée très tard, du coup, j'en ai fait pas mal. Mais n'hésitez pas, hein, demandez-moi-les. Hein, mais honnêtement, si j'arrive pas à les faire, je vous dirai honnêtement, surtout les trackers où il y a des 10 000 €, 6 000 €. Ah non, c'est trop compliqué, je vous dis honnêtement. Alors, je vous fais un tracker, vous allez le faire en plusieurs fois. Là, j'ai en train d'en faire un, je pense qu'elle va le faire en plusieurs fois, ça lui plaît, j'espère. Mais c'est trop compliqué de faire des petites cases, etc. Je vous dis, moi je fais avec mon portable, c'est très compliqué. Mais demandez-moi, si vous voulez un tracker personnalisé, par contre demandez-moi-le en message privé sur Instagram. Parce que si vous me demandez ici, sur Facebook, non, je ne veux plus m'en sortir. S'il vous plaît, demandez-moi tout sur Instagram. Moi je vous dis que je le note. Et quand j'ai le temps, je le fais. Ça sera dans l'immédiat s'il est simple, ou alors dans plusieurs jours si c'est long. Aussi, j'ai d'autres choses à faire parce que j'ai pas, voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. L'école va reprendre et tout. Là, c'était un peu pépère. Il faisait pas très beau, du coup, j'avais le temps. Mais l'école va reprendre. J'ai pas mal de rendez-vous pour les enfants. Mon fils va mettre son appareil lundi. Il va avoir pas mal de choses à faire. Bref, mais demandez-moi et arrêtez de... J'ai beaucoup de personnes qui disent « Oh, je n'ose pas te demander, ça me gêne. » Non, c'est moi qui vous dis de me demander. Je suis là pour partager, j'aime partager, de vous faire plaisir. Alors, n'hésitez pas, demandez-moi. Si vous voulez un tracker, demandez-moi... Il n'y a pas de souci, demandez-moi-le. Si je peux vous le faire, je vous le fais. Si je ne peux pas, je ne le ferai pas, tout simplement. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message privé quand vous voulez quelque chose. Voilà pour ça. Voilà, j'ai fait le tour. Encore merci, puisqu'on est hyper nombreux. On a dépassé les 3600 sur Facebook, sur ma page YouTube, pardon. On a 3500 sur Insta. Et on est à 550, je crois, sur ma page Facebook pour les défis. Alors, merci. J'ai franchement des commentaires, mais bienveillants, mais des personnes, mais franchement, les messages me font chaud au cœur. Merci 1000 fois parce que vous êtes vraiment très gentils. Des messages top. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager. Parce que quand j'ai des messages de personnes comme ça, et ben, ça fait envie. Et voilà. On m'a demandé aussi si le budget planner, j'allais le vendre. Je ne vends rien sur ma page. Je ne vendrai rien. Je suis là pour faire des économies, pour vous aider, ce que je ne connais pas plus que vous au budget. J'ai commencé il y a 1 an et demi, je ne connais rien, je fais mes enveloppes, voilà, comme moi j'ai envie de les faire. Mais si moi je peux vous aider avec mon système, vous aider et vous motiver à faire des économies, je ne vais pas vous demander de l'argent en échange de trackers que je fais pour moi. Je vois pas l'intérêt. Il y a même des trackers que je fais pour vous, je vous les donne. Voilà, ça me prend quoi, 10 minutes de mon temps sur... voilà, c'est rien. Je vous le donne avec plaisir. Je ne vendrai rien, je ne vends rien. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là parce qu'on a passé les 25 minutes, je crois, un truc comme ça. Je vais vous faire de gros bisous. La vidéo, je pense que là, on est samedi, vous allez la voir demain. Je vais la télécharger pour demain matin. Vous allez la voir dimanche. Après, moi, on va se revoir vendredi 11 pour le bilan de la 2e semaine du mois de novembre déjà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye bye.